Il est écrit que Dieu a créé l'homme droit et des fois il se rend tordu. Pourquoi quelqu'un qui est né droit commence à penser tordu? Tout simplement parce qu'il a un intérêt. Quand quelqu'un a un intérêt, alors au lieu de réfléchir droit et rater son intérêt, il va réfléchir tordu pour arriver à son intérêt. Mais des fois c'est quand même tellement gros qu'on ne peut pas, d'accord. Il y a des moments où il faut arrêter d'avoir des raisonnements tordus. De quoi je parle? Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup du mariage du fils d'un des grands d'Israël, d'un mariage gay, hélas. La Torah interdit le mariage gay, c'est une des choses les plus graves qu'il y a dans la Torah, et vu que le grand-père de ce monsieur était un des grands rabbins d'Israël, alors tous nos ennemis, d'accord, tous les réformistes, toutes sortes de mouvements complètement tordus, sont tout contents de montrer, regardez, si lui fait cela, donc la Torah l'autorise. Bêtise, la Torah l'interdit, c'est écrit noir sur blanc, d'accord, c'est écrit dans livre Vaïkra, chapitre 18, chapitre 19, très clairement, avec la sanction qui est terrible là-bas, c'est la sanction les plus dures de toute la Torah. Cet interdit fait parmi les interdits les plus graves de la Torah, comme celui de Avodah Zarah, comme celui d'idolâtrie. D'ailleurs, on a un exemple dans la Bible qui montre que c'est parce qu'un petit-fils d'un grand rabbin fait des erreurs qu'on doit imputer cela au grand rabbin. Le plus grand rabbin de l'histoire s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, notre rabbin, le rabbin de tout Am Israël. Eh bien, c'est peut-être pas trop connu, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible que le petit-fils de Moshe, il s'appelait Yonatan ben Gershon, il était prêtre à l'idolâtrie. Il était idolâtre et il pratiquait l'idolâtrie en tant que prêtre. C'est terrible comment le petit-fils de Moshe est arrivé à cette déchéance. Mais ça arrive. Donc à nos générations aussi, il y a eu un très grand rabbin, son petit-fils est arrivé à une déchéance intolérable. C'est vrai, je ne juge pas, on sait que ces personnes-là, c'est très difficile pour eux, mais on ne peut pas à cause de cela aller et dire la Torah le permet. La Torah l'interdit, et on doit dire à ceux qui ont des raisonnements tordus, arrêtez d'avoir des raisonnements tellement tordus. Tordus un peu, on peut comprendre, mais à ce point-là, dire alors quoi, la Torah autorise cela, la Torah l'interdit. Et c'est pas parce qu'un petit-fils d'un rabbin a fait quelque chose que ça devient permis à cause de cela. Donc revenons maintenant aux raisonnements qui sont justes, sachons que cela est interdit. C'est vrai que les personnes qui souffrent de cela, on ne les condamne pas, nous les plaignons, mais on peut soigner cela, contrairement à ce que disent beaucoup de psychologues, ça se soigne, ça s'aide, ça se travaille. Et c'est vrai que pas tout le monde arrive à en guérir, mais si tu n'arrives pas à en guérir, c'est pas pour ça que ça devient autorisé. Ça reste interdit, et c'est certainement pas parce qu'un petit-fils de rabbin le fait que ça doit être par cela permis. Au contraire, c'est un très grand chilou Hashem, c'est une très grande profanation du nom de Dieu. Quand quelqu'un de soi-disant religieux fait une chose qui est contre la Torah, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Alors je voulais dire ces paroles pour remettre les pendules à l'heure, et que tout le monde comprenne que ça reste interdit, gravement interdit, et aucun rabbin sérieux, aucune personne sérieuse dans le monde va dire c'est permis parce que monsieur l'a fait. Et alors, comme je dis, c'est pas pire que le petit-fils de Moïse qui a fait l'idolâtrie. À cause de ça, on va autoriser l'idolâtrie, c'est clair que non. Donc, arrêtons d'avoir des raisonnements tordus et revenons dans la droite ligne telle que la Torah l'a voulu et telle que Dieu nous a créé. Amen.